ici, s'oxygéner, maintenir, et tout en maintenant cette gaine-là. D'accord? Ça, c'est ce que j'attends de vous toute la séance pour ce qui concerne le maintien de la sangle, la règle que moi j'ai positionnée en 2 de Pilates, qui consiste à maintenir notre gaine qui protège notre dos. Ensuite, toute la séance, c'est dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Alors, il faut aussi positionner les épaules pour en venir ici, renforcer, aider le transverse à maintenir la colonne. Eh bien, il faut ramener des muscles qui partent des bras jusqu'au bas du dos, le grand dorsal, le grand dorsal, et d'autres muscles, les fixateurs, les abaisseurs d'omoplate, et amène épaules en arrière et fais-les glisser le long de la colonne. Tu éloignes épaules, oreilles à 100%. Ici, je recaricature, on est là dans la vie de tous les jours. Eh bien, il faut ramener en arrière et ici faire glisser pour contracter cette zone-là tout le long. Voilà, ça donne ça. De face, j'ai des clavicules qui sont parallèles au sol. Pas de fixateur de mon plat d'abaisseur, je suis comme ça. Avec les muscles du dos qui abaissent les omoplates, qui maintiennent le bas de mon dos, mes reins, et qui en plus pompent tout l'arrière. J'ai les 2 clavicules qui sont parallèles au sol. Les bras sont relâchés, bien sûr. C'est pas parce que je fixe mon dos et mon ventre et ma gaine que j'ai les bras crispés. Je suis relâchée au niveau des bras. D'accord? Ensuite, manque quoi? Le périnée. Vous êtes censé contracter le périnée toute la séance. D'accord? En même temps que le transverse. C'est peut-être beaucoup d'infos pour aujourd'hui, pour ceux qui commencent peut-être aujourd'hui avec moi là. Pour ceux qui sont là avec moi depuis un moment, ça fait gaine, plus plancher pelvien, je contracte. Imagine que je contracte tous les muscles de mon plancher pelvien. On va faire en sorte de tout contracter en bas. Comme ça, ce sera plus facile de vous dire que vous l'avez. Pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Et enfin, la tête. La tête, une fois que j'ai gainé, une fois que j'ai mis mon plancher pelvien, que j'ai mis ma gaine, que j'ai mis les muscles de mes omoplates, hop, hop. Et bien la tête, elle est souvent penchée malheureusement. Ça crée des tensions au niveau des cervicales jusqu'au milieu du dos ici. Il faut la redresser. Boum, oreille, épaule. Avec toutes ces règles que je vous donne, ce sont les règles de la vie de tous les jours. Ce n'est pas, comme j'ai pour habitude de dire, les règles de Pilates sont les règles du corps. D'accord? Donc vous êtes censé contracter tout ça tous les jours et avoir en même temps les épaules relâchées. C'est ce qui donne cette fameuse élégance dont je parle constamment, parce que derrière l'élégance, derrière les épaules basses, derrière le port de tête, il y a quoi? Il y a la santé. Regardez les alignements, hop, hop. On est quand même plus joli, plus élégant ici que là. Hop, là, on porte, on voit la nuque dégagée, le cou dégagé, le côté, tout est relâché. On va commencer la séance, les amis. Séance abdos ce soir donc, avec cette fameuse respiration que j'attends que vous me produisiez. Ce soir c'est calme, il n'y a pas trop de monde, c'est pas bien grave, on va quand même faire notre séance. Allons-y, ça arrive, c'est parti. On va aller au sol sur le dos. Sur le dos ici, on va échauffer. Position neutre de Pilates, sur le dos du corps, même j'ai envie de dire. Pied à 90 degrés ici, pas de loin, pas rapproché des fessiers. À 90, là, cheville, genou, hanche, bras relâchés, épaules en arrière et en bas. Toutes les règles dont on vient de parler. Je laisse ma courbure naturelle, je ne plaque pas le bas du dos au sol. Le défi de l'exercice vient de là, d'arriver à maintenir cette courbure naturelle grâce à mon transverse. Et la tête est relâchée, tranquille. On va remonter, inspire, remonte une jambe. Inspire, remonte l'autre. Le défi, c'est que le bassin ne bouge pas. Pointe, genou, hanche à 90 degrés, bras relâchés. Ok? On va échauffer ici. On va faire un pédalo, un fameux pédalo. Regardez bien. Bien sûr, je commence à respirer Pilates. Inspire, expire. Expire par le transverse, par le ventre et inspire par la cage thoracique, par le diaphragme. Et le pédalo, on va l'accélérer progressivement. D'accord? Regardez mes genoux. Un coup, je suis au-delà des hanches. Un coup, je suis au-dessus de mon nombril. On échauffe. D'accord? Pas trop non plus. Pas au-dessus de la poitrine. Sinon, on va plaquer les lombaires. Et un coup, loin devant. Avec la fameuse respiration. Et un coup au-dessus du ventre. Légèrement au-dessus. Plus bas que le nombril quand même.
Et un coup loin devant. Là, voilà. Allez, encore 5 cycles respiratoires. Un coup au-dessus, légèrement au-dessus du nombril. Pas plus haut. Et un coup loin devant. Voilà, je pense que ça chauffe de la mort pour ceux qui cherchent à respecter ces courbures naturelles et à faire en sorte que le bassin ne bouge pas. Dernier. Voilà. Maintenant, tu vas revenir en position neutre. Tu poses un pied puis l'autre au sol à 90 degrés. Hein, toujours cet espace naturel qui est le mien. Je ne viens pas plaquer là, je viens naturel. Ma fameuse gaine. Tu vas remonter encore à nouveau une jambe puis l'autre. Remarquerez que mon genou ne bouge pas, il se déplace mais il ne se plie pas. Et l'autre. Ensuite, une fois que je suis au-dessus de mes hanches, pointe de pied, à hauteur des genoux, monte. En contractant ces muscles ici, là, je n'ai pas les épaules aux oreilles. Je viens ici contracter les muscles du dos. On va imaginer qu'on a 2 verres au-dessus des genoux pour l'instant. Et on va monter, on va tout décoller. La poitrine. Je n'ai pas levé le menton, je n'ai pas baissé le menton. Toujours le même espace entre le menton et la cage thoracique. Et là, souffle, tends bras droit derrière. La cage thoracique est décollée. Inspire, reste. Expire, tends jambe gauche. Et inspire, ramène les deux. Souffle, on inverse. On fait la même chose de l'autre côté. On a la cage thoracique qui est légèrement décollée. Souffle, bras derrière. La tête ne bouge pas, rien d'autre ne bouge. Inspire, reste. Expire, tends l'autre jambe. À la hauteur qui me convient. Plus je descends, bien sûr, plus c'est intense. Et inspire, ramène les deux. On continue. D'abord que le bras. Inspire, reste. Et ensuite que la jambe. Inspire, reste. Inspire, ramène, pardon. Allez, encore. Souffle. Tout est localisé ici. C'est là que ça se passe. Inspire, ramène. Allez. Que bras. Loin derrière, en gardant les épaules basses. Bas du dos, ne plaque pas le sol. Hein. Inspire, ramène. Expire. Lifting naturel du cou, il travaille le cou. Inspire, ramène. Encore. Encore 2 de chaque côté. Inspire, ramène. Ma. Et inspire, ramène. Contrôlez chaque membre à sa place. C'est le dernier, hein? C'est le dernier. Toujours la poitrine décollée. Et tu ramènes. Voilà. C'était très intense pour ma part, pour ceux qui cherchent à respecter le rythme, les distances, les angles de travail et la respiration, c'est super intense. On va prendre le tabouret maintenant. Hein? Vous prenez un tabouret, une chaise, n'importe. Pas très élégant ce qu'on va faire là, pas très esthétique on va dire, mais vous allez voir à quel point c'est efficace. Je vais vous demander de positionner, bien sûr, règle de Pilates, règle du corps, oreilles, épaules, hanches, genoux alignés. Et on va positionner les coudes, les mains et les coudes au-dessus du tabouret, d'accord? Là. Et on a un gainage. Regardez mon bassin, comment je l'ai positionné. Je l'ai rabaissé. Oreilles, épaules. Je baisse les épaules. Hanches, genoux. Plus mes genoux sont loin, plus c'est intense. D'accord? Maintenant, pour ceux qui débutent, en intermédiaire, pas trop loin du tabouret, les genoux. Relâche les pieds. Regardez ce que je vais vous demander. Souffle. Quand tu souffles, ton nombril, tu vas l'aspirer tellement fort qu'il va pousser et arrondir le bas du dos. Arrondir le bas du dos, ça fait rentrer les fessiers. Inspire, reviens, courbure naturelle. On va le faire 8 fois. Toujours joli port de tête. Hein? Belle, beau, élégant en toutes circonstances. Inspire, reviens. Souffle. C'est parce que je souffle que
j'arrondis le bas de mon dos, d'accord? C'est mon muscle abdominal qui pousse, qui arrondit le bas de mon dos. Les épaules sont basses. Les fessiers qui rentrent, c'est pas très joli, c'est l'effet recherché, on s'en fout. Sous, ça, on aime de la colonne qui finit droite, plate. Et inspire, reviens, léger creux, c'est peut-être pas flagrant, alors écoutez bien ce que je vous dis. Parce que je souffle, j'inspire mon nombril. Inspire, reviens. Fiesta, fiesta. Rien d'autre ne bouge, mes jambes sont relâchées, mes bras sont relâchés. Porte la tête, vous avez vu, elle a voulu redescendre la tête. Et dernier, encore derrière, un dernier. Et tu relâches. On va venir cette fois-ci s'asseoir sur le tabouret. Exercice qu'on fait assez souvent parce que je le trouve très intense, très accessible. Et très accessible pour le monde, il peut s'adapter à n'importe quel niveau. D'accord? Il suffit de s'arrêter à la hauteur qui te convient. Donc les pieds ici sont à 90 degrés, pas moins. Les chevilles sous les genoux, d'accord, on dit autrement. Et je viens au bord du banc. Au bord du banc, on remet les positions, les alignements du corps, oreilles, épaules, hanches. On positionne les mains sur les cuisses. Celui-là, on le fait pratiquement à chaque fois. Hein? Et maintenant, courbure naturelle. Vous allez respecter vos courbures naturelles. Alors, on ne cherche pas à arrondir, ni à exagérer la cambrure. D'ailleurs, on ne peut pas, puisqu'on est sur... On a les os du bassin au bord. On est là, on a les bras relâchés. On respire pilates. On s'y concentre. Quelques secondes, quelques instants. On sent les tensions ici, les tensions là. Prochaine expiration. Tu vas descendre. Et inspire, tu montes. D'accord? Souffle, descends. Inspire, monte. Plus je descends, plus ça va être intense. Souffle. Courbure naturelle. Et inspire, monte. Souffle. Inspire, monte. Prochain, ça va changer parce que la prochaine, à l'inspiration, je vais demander de rester en bas. Souffle. Inspire, reste. Sans lâcher, attention s'il vous plaît, là on ne lâche pas. Et souffle, monte. Les jambes et les pieds ne bougent pas, il n'y a rien qui bouge, les bras sont relâchés. Souffle. Regardez ma tête, oreille, épaule, hanche, inspire, reste, souffle, monte. J'imagine que j'ai deux verres au-dessus des genoux, ils ne bougent pas, ni les pieds, ni les genoux, ni les hanches. Inspire, reste, souffle, monte. Inspire. Inspire, reste. On rajoute 3, on en rajoute 3 ensemble, tous ensemble. Les bras sont relâchés, souffle. Inspire, reste. Souffle. Encore 2. Inspire, reste. Soufflement dernier. Inspire, reste. Et soufflement. On ne lâche pas. Le principe, hein, c'est pas parce qu'on va changer de position, on enlève le tabouret, on va aller sur les coudes au sol. Ce n'est pas parce que je lâche la pression de l'exercice que je lâche la pression abdominale. On est en cours de pilates. Je me rapproche un peu peut-être pour que ce soit plus visible. Ici, là, voilà, très bien. On est là. Coude sous les hanches. Pardon. Coude sous les épaules. Là, à l'aplomb, pas là. Sous les épaules. Hop, hop. Hein? Maintenant, épaules fixes. Décontracter ces fameux muscles. Pas ceux-là. Ceux-là. En arrière les épaules. Porte la tête. Les pieds à la largeur des os du bassin. Les fessiers tout mous. C'est pas eux qui bossent aujourd'hui. C'était hier et déjà et mardi. Et maintenant, on respire pilates. Vous êtes censé sentir déjà une tension là quand vous respirez pilates. Hein?
Vous êtes même censé sentir le nombril s'éloigner du sol alors que vous ne bougez même pas. Et on va finir au genou, on va aller jusqu'au genou, d'accord? On va monter, vertèbre une à une. On va pousser la cage thoracique, pousser le nombril. Ça entraîne le bassin qui se décolle. On va décoller les genoux, les cuisses centimètre par centimètre. Et on va rester sur les genoux jusqu'à ce que genoux, hanches et épaules soient alignés. Hein? Voilà. On est en mode pilates. Je vous demande, moi, d'être en rétroversion bassin parce que je souffle. Quand je souffle, je pousse mon nombril qui pousse ma colonne. Et là, regardez ce que je vais vous demander. Vous allez tourner le bassin, pas les épaules, que le bassin. Et souffle, tu montes le bassin. Inspire, tu reviens. Souffle, tourne. Souffle, monte. D'accord? On a le temps de souffler très longtemps. Inspire, reviens face. Expire, tourne, monte. Allez, on le fait 8 fois, ça fait déjà 3. Souffle, tourne, monte. On sent bien les obliques à 100%, les épaules sont en arrière. Inspire. Allez, il reste 4. 3. Pousse. Tu pousses. Tu montes la hanche. On monte la hanche, on monte la cage thoracique. Souffle, tourne. Souffle, continue de souffler. Pousse hanche et cage thoracique. Cage thoracique. Reviens. Dernier. Souffle, tourne. Et ensuite tu montes hanche et cage thoracique. Et bien on fait la même chose de l'autre côté. Souffle, tourne. Et monte hanche, cage thoracique. Et reviens. Et monte en même temps. C'est en 2 temps, mais en continu, d'accord? Le temps où je souffle, je tourne. Et je monte ensuite. Et je sens bien les obliques. Allez. Côté des abdos. Côté. Inspire, je lâche pas les abdos, on est en cours de pilates, d'accord? Inspire par la poitrine. Pousse. Il en reste encore 3. Encore 2. Je reviens à chaque fois, bassin face au sol. Hein. Tourne, souffle, pousse. Inspire, reviens. Encore. Souffle, tourne. Dernier. Pousse. Et tu reviens, tu relâches. Voilà. Très très intense. Pour ceux qui ont réussi, pour tout le monde d'abord, je pense. Hein. Même si vous avez fait le minimum, même si vous n'avez pas réussi à gérer toutes les contraintes demandées, contraintes positives. Et ensuite, pour ceux qui arrivent à ne pas lâcher le ventre, à bien faire la rotation et travailler en continu, sans céder des bras ni des genoux, c'est super méga intense. On revient sur le dos et entre les exercices, c'est pas parce qu'on parle ou qu'on va boire, ou pour ceux qui ne jeûnent pas qu'on va boire ou autre, que je lâche la gaine. D'accord? On revient dos sur le dos, là, hop, hop, on repose la tête. 90, cheville, genou, hanche. Pied, largeur des hanches aussi. Genou, largeur des hanches. Là, on va faire les 2 membres en même temps, bras et jambes, comme on a fait au début, sauf qu'il va y avoir les bras et les jambes cette fois-ci. Allez, inspire, expire, pilate. Courbure naturelle. La tête est libre parce que les épaules sont basses. Remonte une jambe. À 90, pointe. Remonte l'autre. À l'inspiration, tout ça. 90. Voilà, comme une chaise renversée, on peut l'appeler aussi. Remonte le bras comme tout à l'heure. Regardez, je n'ai pas les épaules aux oreilles. Quand je monte les bras, je contracte ici, pareil de l'autre côté. On remonte comme tout à l'heure, tout. C'est la cage thoracique qui me fait décoller ma tête, pas l'inverse. Je sens le bas du dos qui se rapproche du sol, mais je ne m'appuie pas au sol, d'accord? Je sens le bas du dos qui touche le sol. Respirez, pilate. Mais je ne m'y appuie pas dessus, c'est me m'appuie sur mon ventre, mon transverse. Souffle. Inspire, amène, en position de départ, genou au-dessus des hanches, main au-dessus des épaules. Souffle. Inspire, amène. La seule chose que je vous demande, finalement pas grand-chose, hein. Souffle, temps, jambes.
Étends-bras, derrière. Inspire, reviens. Pas grand-chose, mais c'est beaucoup parce qu'on cherche à pas tricher, à pas plaquer le bas du dos. Et qui touche un petit peu. Chut. Inspire. Allez. Tout est symétrique, coordonné. Chut. Encore, on en rajoute 5. Pas trop jambes, pas trop basses les jambes, surtout si vous avez des problèmes de dos, attention. Chut. Prenez pas de risque. Souffle, éloigne. Inspire, ramène. On rajoute 3. Inspire, ramène. On en rajoute 2. Dernier. Inspire, ramène. Tu relâches. Tu reviens sur le dos. Tu vas reprendre le tabouret. Ça va tout le monde? Hein, je ne vois pas de loin les écritures. Hein. J'espère que ça va. Je me rapproche pour voir quand même. Au cas où tout va bien. Après, ça va, j'ai pas d'écriture. C'est parti. On y va. Tabouret. Plancher. Allez, c'était super intense. Si vous avez réussi à maintenir la tension abdominale, encore là, pendant que vous cherchez de vous placer. Ici, regardez, je recherche le bord, c'est l'exercice de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va rajouter les bras. À 90, les jambes. Ici, cheville au-dessus des genoux, au-dessous des genoux. On va se pencher, oreille, épaule, hanche, comme tout à l'heure, toujours belle, élégante, en toutes circonstances. On se penche avec la courbure naturelle. À l'expiration, chut, on va y rester. Et là, souffle, 2 bras derrière. Et inspire, reviens. Soit, si c'est trop intense, on fait un seul bras. Ok, vous vous adaptez à votre niveau. Inspire, ramène. Mon tronc ne bouge plus, reste toujours à la même place. Et que les bras qui bougent, rien d'autre ne bouge. Je concentre mon énergie ici, là. Encore. Les 2 ou un seul. Allez, j'alterne les 2 pour les 2 publics. Les 2 niveaux. Inspire, amène. Bien sûr, plus mon tronc est incliné, plus c'est intense. Vous avez le droit aussi d'alterner les 2. Vous verrez que c'est aussi intense si vous êtes à un niveau intermédiaire. Ok? Niveau avancé les 2. Niveau intermédiaire, un coup les 2, un coup bras droit, un coup bras gauche. Le niveau qui débute, un bras puis l'autre. Et j'ai presque envie de dire, ceux qui débutent, rien, même pas les bras. Rien que tenir déjà, c'est énorme. D'accord? Encore dernier. On en rajoute 2. Soit les 2 membres. Dernier. Et tu relâches et tu reviens comme si de rien n'était. Tu fais croire à ton entourage qui t'observe que tout ça est fastoche alors que pour chercher à respecter les angles, c'est ça qui rend l'exercice supra méga intense, les alignements. On revient sur le dos, on va terminer avec le fameux pédalo. J'ai envie que tout le monde comprenne ce pédalo. C'est pas le truc de mamie là. Si on est en mode pilates, on a l'espace ici, on a les épaules basses, on a la tête libre parce que les épaules basses et le dos fixé, les pieds à la largeur des os du bassin. On finit là, d'accord? On va remonter comme au début, sauf qu'on va rester à un angle plus important. Remonte, remonte. J'ai toujours cet espace ici, j'insiste. C'est ma gaine qui porte tout. Et on y va pédalo. Ici. Cette fois-ci, je vous demande de ne pas aller au-dessus du nombril, mais de vous arrêter au-dessus de la hanche. Et bien sûr, plus je vais loin, plus je m'éloigne, plus c'est intense. Chacun à son niveau. On essaie de tenir 10 cycles respiratoires. Faites croire que c'est facile. Je vous fais croire que c'est facile parce que je respecte mes alignements. Ce n'est pas du tout le cas. Si vous avez envie d'inverser, inversez. Respectez l'objectif. Il est là l'objectif, d'accord? Les épaules relâchées. Allez. Allez, encore 4 cycles respiratoires.
Les doigts sont relâchés. 3. 2. Dernier. Et tu relâches. Voilà. C'était une séance super intense pour le transverse. Pour les obliques. Pour le grand droit. Un coup en bas, un coup en haut. Et ça, c'est terminé pour ceux qui finissent avec moi le renforcement. Pour ceux qui veulent en plus mincir rapidement, sécher rapidement. Du cardio, hein, faites du cardio. Et pour les autres avec moi, vous enchaînez tout de suite sans pause. On ne prend pas le téléphone pour discuter ou autre. Vous enchaînez tout de suite. Todo directo sur du cardio. Quel que soit le cardio, de la danse, de la corde à sauter. Pour les autres, vous lâchez ici, là. Vous lâchez ici, là. Ce que je vous ai demandé de contracter sans pause pendant 20 minutes et plus, ben maintenant je vous demande de le lâcher. Alors vous positionnez même sur le ventre et vous cherchez à étaler tout ça là. Vous lâchez tout ça. Ça va me permettre de pouvoir, si je lâche la pression sur ma centrale ici énergétique, je vais lâcher la pression sur tout mon corps. Si je contracte, c'est le pilate, la muscu et autres, je vais contracter tout mon corps. Alors que si je lâche, je vais relâcher tout mon corps. Et c'est maintenant que je peux repousser en repoussant avec mes mains, faire le chat qui se hérisse, le dos qui s'arrondit, je repousse la cage. Je reviens au creux bas du dos. Inspire. Et expire. Inspire. Californie. Et expire. Inspire. In the city. Et relâche. C'est que du bonheur là, hein. Ça c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. On cherche à arrondir le dos, il a été mis à rude épreuve ici, même si vous avez réussi à garder votre transverse, puisqu'on a accès tout le poids du corps à chaque fois sur nos centres de gravité. Le centre de gravité se situe au niveau des lombaires, d'accord? On a intérêt à venir stretcher à la fin, même si on a assuré pendant le cours. Voilà les amis, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous vous mettez sur le dos et vous stretchez ici sur le dos, d'accord? Là, hop, hein, tranquille, dos rond, je fais la bascule, j'attrape mes genoux, je lâche mon ventre. Et voilà, j'espère que cette séance, vous l'avez trouvée bien intense. Normalement, ça doit être le cas, comme pour moi, hein, parce que je suppose que c'est très très intense pour moi, ça l'est pour vous aussi. Je vous remercie hein, d'être à fond avec vous. Et je vous dis à demain pour la séance bras. Demain c'est samedi, c'est séance bras. On insiste sur les bras. Bonne soirée, bon appétit, prenez soin de vous. Gros bisous. Ah, je vois Barbara, je vois Siam, je vois Naïma, super. En toute ça, pendant la séance, je vois personne. Et avec plaisir. À demain, Inch'Allah. In the city.